Bonsoir, bonsoir. Alors pour l'instant je suis toute seule mais ça m'arrange puisque je suis en train de me mettre en place. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors je suis bien embêtée parce que je ne vois pas la vidéo. Eh bien si, voilà, super. Ah, vous m'excuserez, hein, c'est ma première. Hein. Coucou, bonjour, bonjour, salut Julie, bonjour. Je suis très 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 stressée. Alors là, je vous l'avoue, voilà, pour une première, j'ai fait plein d'essais. En attendant que vous arriviez toutes, j'ai fait plein d'essais cet après-midi. Heureusement que les copines, elles m'ont dit, ouais, ça va à peu près, c'est bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Hélène, bonsoir Rosine, salut. Bonsoir Steph. Voilà, voilà. Bah alors donc, je vais me présenter, hein, parce que je vois qu'il y a pas mal de monde qui arrive. Alors donc moi c'est Céline, je suis démonstratrice dans les Hauts-de-France, près de Cambrai. Et donc je suis démo depuis 3 ans, oui 3 ans. Et ben voilà, j'ai été happée par un groupe de 5 démos qui déchirent certainement plus que moi sur les réseaux et qui m'ont dit allez on va faire des lives et puis ça va te mettre le pied à l'étrier et tu vas y aller. Alors ok, bah, je me lance donc ça va peut-être pas fonctionner comme ça devrait mais bon c'est pas grave. Voilà voilà, bah écoutez je suis là ce soir pour vous parler donc des Stampin' Right. Et puis bah, pendant ce live, on va donc faire une petite création. Alors je vais vous montrer durant le live, euh, bah, vous faire découvrir les produits et puis aussi comment recharger les Stampin' Rights et puis une petite astuce. Je pense que certaines de vous connaissent et peut-être pas d'autres. Alors on ne sait jamais, c'est toujours bien de redécouvrir et puis vous pourrez faire donc ensemble la petite création ou la refaire chez vous après. Alors, c'est le moment fatidique, c'est là où je vais tourner le téléphone. Aïe aïe aïe. Donc j'ai très peur. Alors s'il y arrive quelque chose, vous inquiétez pas, je vais essayer de me remettre un peu d'aplomb, mais voilà, pour l'instant c'est pas gagné, c'est le premier essai en direct. Alors je prends mon téléphone comme j'avais prévu, hein, parce que je me suis entraînée toute l'après-midi. Je tourne l'écran et voilà la magie du live. Alors je sais pas si c'est vraiment la magie du live. Voilà, j'espère que ça va pour vous. Ouh là là, j'essaye de pas trop vous faire vomir, mais c'est pas évident. Hein. Ça bouge, ça bouge. Alors, est-ce que je suis... est-ce que vous me voyez bien? Oui, ça a l'air d'être pas trop mal. Je vais rester comme ça. Je vais essayer de pas trop vous faire vomir. Oui. Allez, c'est pas... On va rester comme ça. Je pense que c'est pas mal. Vous me voyez bien? Alors, je vais regarder si je peux voir les commentaires. Parce que comme c'est une première... Voilà. Ah, Julie, non, j'ai pas fait ça toute ma vie, c'est le premier, je vous jure que c'est le premier. Je vous jure, je vous jure. Voilà. Je, en toute discrétion, Aude, qui est mon amie et qui fait partie du groupe, m'a envoyé un petit message tout à l'heure. Elle me dit, ça va, t'es prête? Et bah alors, je lui ai répondu, mon bidon, il fait des drôles de bruit. Donc, ouais, non, je suis super stressée. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous montrer, donc, hop, on va parler donc des Stampin' Right. Alors les Stampin' Right, vous allez les retrouver donc, attends, faites pas attention à mon accent anglais du Cambrésis. Donc vous allez les retrouver dans le catalogue à la page 144. Donc ils existent donc en collection, donc les brillants, les neutres, les royaux et les subtils. Voilà, voilà. Ils existent aussi avec les collections Incolor. Donc dans le catalogue cette année vous avez 2019-2021 et 2020-2022. Hein. Donc, et puis vous avez aussi la myriade de merveilleux marqueurs. Voilà, donc ça c'est une boîte. Alors moi je vais vous la montrer parce que ça a fait partie de mes achats au tout début de Stampin' Up. Alors je vous la montre. Voilà.
Donc la mienne est pas récente, mais elle se présente toute comme ça en fait, si vous voulez. Donc il y a donc toutes les collections qui se présentent dans ce boîtier. Et donc ce que je vous conseille, bien évidemment, puisque ce sont des marqueurs à 2 pointes, c'est de ne pas les stocker debout, mais couché. Donc voilà, donc la boîte se referme comme ceci. Et la poignée sur le côté vous permet de les stocker couchés. Voilà, parce que sinon l'encre va diffuser sur une pointe et plus sur l'autre, et du coup vous risquez d'être embêté. Voilà, donc voilà pour la collection la myriade de merveilleux marqueurs. Voilà, hop, donc je la mets sur le côté. Et aujourd'hui, nous, on va travailler avec la dernière collection, voilà, qui est la collection des Incolor 2020-2022. Voilà, donc voilà, les collections, elles, par contre, se présentent dans des étuis, voilà, par 5 pour les Incolor et par 10 pour les collections normales. Voilà. Alors, donc, comme je vous l'ai déjà dit, donc c'est des marqueurs à stocker à plat. Et je vais vous montrer comment recharger vos marqueurs quand ils sont déchargés. Alors nos marqueurs sont des marqueurs à eau, à base d'eau, et c'est ce qui va nous permettre de ce fait de les recharger avec nos recharges d'encreur classiques. Hein. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec les blends à alcool. Hein. On peut uniquement recharger les Stampin' Right avec cette recharge. Alors, donc je vous montre. Hein. Ça fait un petit peu opération chirurgicale. Mais pour vous parler, là aujourd'hui, j'ai pas mis mon masque. Hein. J'ai pas mis mon masque. Voilà. Alors, pour recharger, donc voyez, je vous présente, alors je ne sais pas si vous voyez bien, donc le marqueur à 2 pointes, c'est ce que je vous disais, donc une pointe fine qui va vous permettre de faire des détails très fins, voilà, on va poser ça là, et une pointe plume qui va vous permettre de colorier. Pour celles qui ont des talents de calligraphie, vont pouvoir écrire à la plume très joliment. Donc c'est pas ce que je vous ferai parce que je ne sais pas du tout, moi j'ai pas du tout ces talents là. Mais je vais vous montrer comment recharger donc ces 2 pointes. Alors la première, c'est assez simple, elle est quand même épaisse. Donc moi je la prends avec une pince à épiler sur le plat. Voilà, pour ne pas abîmer la pointe. Donc voilà, on serre juste un tout petit peu et on tire, vous voyez, ça vient facilement. Hein. Ça vient facilement. Alors après, je prends donc ma recharge. Et alors, attendez, que je ne fasse pas de bêtises. Voilà. Et alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaye de me placer. Et donc, vous mettez l'embout dans votre recharge et vous appuyez légèrement et en fait ça va se charger. Alors je sais pas si vous voyez, la pointe est plus foncée. Alors j'essaye de vous montrer mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Donc voilà, alors je refais, donc hop on pousse, voilà on est rechargé. On peut même recharger un peu, par la pointe, par la plus grosse pointe. Alors, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Une fois qu'il est bien imbibé, on va le replacer. Hop. Voilà. Que je ne fasse pas de bêtises. C'est pour ça que j'ai mis. Voilà. Hop. On repousse. Voilà. Et on va maintenir, on va remettre le bouchon. Et on va maintenir un tout petit peu le feutre à la tête en bas pour que l'encre que j'ai fait couler sur la pointe intérieure imbibe correctement la plume et se recharge de ce fait aussi vite et aussi bien. Voilà. Donc on va le tenir un tout petit peu et puis on va en profiter pour faire de la pointe fine. Alors la pointe fine, j'ai pris un petit ciseau, pas mes beaux ciseaux à papier, un tout petit ciseau. Vous voyez, alors on pince juste le bout,
pas grand chose. Et il suffit de tirer légèrement et voilà, vous l'avez la pointe. Hein. Donc ce que je vous ai pas montré, je vais la replacer avant de vous montrer. Voilà ce que je vous ai pas montré. Alors je vais prendre un petit brouillon. Vous voyez, en fait, voilà, ma pointe, elle est fatiguée. Elle écrit plus très bien. Voilà, hein, c'est pas optimum. Alors donc là, hop, du coup c'est pour ça que je la recharge. J'ai choisi cette couleur parce que comme ça au moins ça fera d'une pierre deux coups. Donc là la pointe se présente comme ça aussi. Donc vous voyez, vous avez la tige qui rentre à l'intérieur de l'encreur et la pointe. Le système est exactement le même. Alors je suis droitière, alors je préfère faire comme ça. Donc le système est le même, c'est-à-dire qu'on va mettre la pointe hop dans la recharge et on va appuyer légèrement. Alors je me redresse pour vous montrer. Vous voyez, on voit la pointe qui se charge. On voit la pointe qui change de couleur et qui se charge. Vous voyez, hop, on en met un tout petit peu. Alors comme j'ai fait tout à l'heure, mais bon, je sais pas si, voilà, on peut recharger un peu par le haut. Mais ce sera beaucoup moins efficace que par l'intérieur. Donc voilà, on recharge bien, on appuie. Et une fois que la pointe dégorge un peu, c'est que c'est bon. Hop, on replace le marqueur. Voilà, on appuie. On replace bien. J'espère que vous voyez bien parce que c'est assez précis. Et je me trouve un tout petit peu haute. Voilà, on place bien et on fait comme tout à l'heure. Hop, on maintient un tout petit peu la tête en bas. Et voilà, l'opération chirurgicale est terminée. Donc c'est très simple hein, de recharger ses marqueurs. Hein. Surtout que je suppose que vous avez toutes vos recharges d'encreur. Donc voilà, hop, et puis on va regarder la différence. On va faire ensemble. Donc voilà, alors la pointe fine, voilà, donc elle a bien coulé. Donc vous voyez, là, on voit un petit peu plus. Hein. Alors c'est une couleur très claire, mais on voit quand même que tout à l'heure ça n'écrivait pas et là ça écrit un petit peu plus. Hein. Et la pointe plume, hop, impeccable. La voilà rechargée. Donc voici pour la recharge des Stampin' Right. J'espère que ça a été, que vous avez bien vu. Je voulais savoir, est-ce que vous avez vu suffisamment? Alors je lis un petit peu vos messages parce que ça c'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude. C'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude parce que je ne fais pas de direct. Donc j'ai un peu de mal à me faire à l'idée de lire vos messages. Alors donc aujourd'hui, pour se servir de nos Stampin' Right, on va faire une petite création. Alors c'est une création que j'ai réalisée avec le set de tampons. Alors j'en ai un petit peu partout, hein, voilà, c'est ça le danger aussi. Donc le set de tampons, fleurs attentionnées et la petite perfo qui va avec. Alors la petite perfo est toujours dans le catalogue, mais plus ce set de tampons, mais vous retrouverez un autre set de tampons dans le catalogue. Voilà, alors moi j'ai choisi ce set parce que les tampons sont tout petits. Vous voyez, la fleur, hein, la toute petite feuille et le tout petit merci. Et en fait, je voulais vous montrer que avec les Stampin' Right, ça pouvait aussi nous servir d'encreur quand on a des tout petits motifs. Je pense par exemple à ce set de tampons que j'adore et dont je me sers beaucoup. Les lettres sont magnifiques, mais elles sont tellement petites que de les tamponner dans notre encreur géant, souvent ça fait des catastrophes. Alors avec les Stampin' Right, bah, c'est super parce qu'en plus on peut jouer sur les couleurs et c'est beaucoup plus simple à ancrer. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour les tout petits motifs. Là tout à l'heure on va faire cette petite feuille, elle est toute petite, c'est quand même beaucoup plus simple que de placer ce tout petit tampon clear en plein milieu d'un gros encreur. Alors on va travailler le fond de carte avec les Stampin' Right
Et aussi le spray que j'ai rempli d'eau. Voilà, donc c'est le spray classique que vous trouvez dans le catalogue. Alors donc c'est un petit peu le bazar parce qu'on va on va mettre de l'eau un peu partout. D'habitude je suis pas mise patouille, mais là je savais pas comment faire autrement pour vous montrer comment fonctionnaient les Stampin' Right. Alors je vais prendre, pour faire l'arc-en-ciel, enfin le joli arc-en-ciel, je vais prendre de la collection Incolor, je vais prendre le rose magenta en folie, je vais prendre le jaune beau bourdon, je vais laisser de côté le cidre à la cannelle, mais je vais prendre aussi le juste jade, qui est très joli. Je vais prendre le... Alors, c'est pas murmure marin dans... Alors, donc je me suis trompée de feutre. Alors, il est où notre beau bleu? Notre beau bleu, où est-il? Alors, notre beau bleu de la collection... Ah, aurais-je fait? Alors, bon, j'ai dû le mettre autre part. Donc là, j'ai pris murmure marin. Donc, je crois en plus qu'il n'existe plus. Voilà, j'ai pris murmure marin. Et j'y ai ajouté la tarte au potiron. Voilà, et un beau violet. Alors, qui n'est plus dans le catalogue parce que moi, comme je vous l'ai dit, ma boîte, elle n'est pas d'aujourd'hui. Donc là, c'est la Divine Aubergine et je voulais un violet un peu pétant pour contraster avec le rose que je trouve super joli. Voilà. Alors, donc, on va commencer la patouille. Alors, on va faire la patouille version arc-en-ciel. Donc, le rose, l'orangé, le jaune, le vert, le bleu et le violet. On garde notre spray. Alors, j'espère que je suis bien installée pour que vous puissiez voir. Alors, je pousse ma carte parce que ça fait souvent des bêtises. Alors, j'ai découpé un morceau de papier canson. Voilà, alors on peut très bien prendre le papier aquarelle qui fonctionne très bien aussi. Alors j'ai fait le test avec le épais blanc, mais s'il y a trop d'eau, franchement l'essai n'est pas très concluant. Donc là je me suis équipée d'un morceau de papier canson, donc qui est beaucoup plus grand que la carte, puisque après vous verrez on réajuste selon l'effet qu'on a obtenu. On parlera de la base de carte juste après. Alors, on y va. Donc, je prends mon plus gros bloc, voilà, de la boîte. Je vois que ça tombe un peu. Je prends mes points de plume et puis j'y vais, hop, je colorie. Alors, j'espère que vous voyez bien la patouille. Voilà, alors je fais un petit peu dans tous les sens, un peu beaucoup, un peu moins. C'est un petit peu comme j'ai décidé. C'est-à-dire n'importe comment. Voilà. Le juste jade. Hop, je vais partir un petit peu plus comme ça. Hop. Alors le bleu. J'ai perdu mon bleu dans ma boîte. Il va falloir que je le recherche. Mon bleu de la collection. Très joli. Je ne me souviens pas de son nom. Et puis je mets le violet. Voilà, pour l'instant, rien de compliqué. Hein. Je pense que c'est accessible à toutes. Hein. Alors, je prends mon spray. Voilà. Et je vaporise. Alors, je planque tout. Je planque tout d'abord. Et je vaporise de loin le bloc. Alors, hop, attendez. Oups là, voilà. Voilà. Donc, vous voyez, ça mélange les couleurs. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc une fois que vous avez vaporisé, vous avez l'eau qui est sur le bloc. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va venir poser notre papier canson. Hop. Voilà, je m'ajuste en bloc. Et voilà. Alors évitez de faire des mouvements de poussoir. Soit sur la droite, soit sur la gauche, soit sur le bas. Parce que sinon l'eau, elle va suivre les mouvements que vous lui donnez. Et puis ça risque de faire la catastrophe. Vous voyez ?
Donc voilà, hop. Alors là, j'essaye d'éviter le mélange foncé pour que ce soit plus joli sur ma carte. Et alors là, je vais faire un petit peu de bruit parce que je vais sécher le papier à l'aide de mon hot gun. Hein. Donc je fais un petit peu de bruit, je me pousse pour vos oreilles. Voilà, donc ça c'est... Vous pouvez le laisser sécher, un petit moment, mais là je pense qu'on n'a pas trop le temps d'attendre, donc je le sèche. Voilà, on va lui donner un petit coup de main. Alors je sais pas si vous pouvez le voir. Voilà, donc là ça commence à sécher. Donc vous voyez, en vous parlant, j'ai fait déplacer le mélange. Voilà. Alors j'espère que je vous ai pas cassé les oreilles. Donc voilà, hop, ça c'est fait. Alors maintenant on va essuyer. On va essuyer le bloc. Voilà. Donc là, donc pour le fond de carte, voilà, c'est fait. Alors cet effet-là, je ne le voulais pas trop, mais comme on va ajuster la carte, on verra ce que ça donne. Voilà. Alors on va laisser sur le côté. Et là, je vais tamponner et vous montrer comment on tamponne, on encre, pardon, les tampons avec les Stampin' Right. Alors j'ai pris un petit morceau de papier. Et puis voilà. Et on va commencer. Alors je vais commencer par les couleurs claires. Je vais pas m'en sortir. Donc voilà. Alors, donc là pour ma petite fleur, je commence par le centre, vous voyez. Et puis avec la pointe plume, hop. Voilà, je colorie le tampon. Voilà. Alors comme elle a bien servi, elle est rose, donc je vois pas trop. Donc j'espère que ça va aller. Alors je vais prendre par contre. Voilà, je vous fais du bruit. Hein. Alors moi je prends. Voilà mon tapis Pierce. Vous avez dû voir ma tête passer. Et voilà, le jaune c'est fait. Hop, alors après on va faire le orange. Voilà, orange. Tarte au potiron, plus exactement. Voilà, tarte au potiron. Je vais refaire mon jaune parce que je le trouve un petit peu foncé hein, quand même. Hein. Mon tampon ne va pas être bien propre. Voilà, donc pendant ce temps, hop. Alors, il faut que je prenne l'habitude de vous parler en même temps, hein, parce que ça, c'est quelque chose, je vous dis, que je ne fais pas. Je débute seulement dans les vidéos. Alors, je vous dis pas les lives, hein, c'est plus que... On m'a jeté dans le grand bain. J'ai bien dit, on m'a jeté dans le grand bain. N'est-ce pas, Aude? Alors, le violet... J'ai pas été très stratège sur le coup parce que je vois que je tamponne à l'intérieur. Avec la perfou, ça va pas être top. Et bon, on va découper. Et voilà pour le violet. Donc, vous voyez, c'est quand même très simple hein, quand le tampon est petit d'ancrer. Et voilà pour le vert jade. Et un petit dernier avec le bleu. Est-ce que l'une de vous saurait me donner le nom du bleu qui se trouve dans le Incolor? Puisque là, je n'utilise pas le bon, j'utilise le Murmure Marin. Donc, j'ai mélangé un peu mes stylos. Et là, je suis bien embêtée. Mais c'est gentil, c'est super gentil, Jérôme, de
de m'encourager. Si je m'en sors super bien, bah écoute, je suis contente. Ça va un petit peu mieux, je me détends. Je pense qu'à force de vous parler, voilà, et puis de scraper, ça me détend un petit peu plus, ça c'est vrai. Alors donc maintenant, je vais avec la perfo, je vais découper mes petites fleurs. Voilà, cette petite fleur-ci. Voilà. Donc là, je pense que je vais être obligée de mettre un petit coup de ciseau pour pouvoir aller chercher les autres. Voilà, impeccable. Alors, je sais pas, en ce moment, comme je débute, comme je vous l'ai dit, je sais pas trop combien de temps ça doit durer une vidéo. J'espère que je suis pas trop long, que vous ennuyez pas pendant que moi je scrape, ou alors j'espère que vous scrapez aussi pendant ce temps-là. Du coup, ça va être un peu moins long pour vous. Voilà, c'est vrai que c'est pas évident, hein. Quand c'est la première, on ne sait pas combien de temps ça doit durer, si c'est un peu long, si ça l'est pas, si c'est intéressant aussi. C'est peut-être sympa de me le dire. Voilà, alors on est bien là. On a découpé nos petites fleurs. On a découpé nos petites fleurs. On a notre fond de page qu'on va pouvoir ajuster. Donc, vous voyez, au cas où, j'en avais préparé un autre de secours, hein, si ça se passait pas bien. Mais bon, ça s'est bien passé. Voilà, sauvé. Alors, pour ma base de cartes, voilà. Alors, j'ai mes petites fleurs, impeccable. Pour ma base de cartes, alors j'ai choisi Piscine Party. Voilà. Donc, comme d'habitude, les mesures 21 par 14,85 et j'ai fait un pli donc à 10,5. Voilà. Donc, pour la base de cartes, rien ne change, c'est le standard. Le papier imprimé, c'est un papier de couleur Piscine Party qui faisait partie de la collection des papiers coquelicots du catalogue de printemps, qui a beaucoup marché. Et je suis partie sur cette collection. Alors, je vais prendre ma colle et je vais coller. Voilà. Alors oui, je ne vous ai pas donné les dimensions. Donc, il fait 10 sur 14,35. Voilà. Donc, en fait, j'ai enlevé 5 mm sur les mesures standards de la carte. Voilà, juste pour... Voilà, un petit peu de colle. Voilà, je place, je centre correctement mon papier imprimé. Voilà. Voilà, j'ai mes petites fleurs. Impeccable. Et là, je vais prendre mon massicot. Là, je vois que je commence à m'étaler. Voilà, voilà. Alors, je vais prendre mon massicot qui est là. Et je vais donc ajuster mon fond de carte. Alors, à 8,5 par 14,35. Alors, je vais déjà, hop, placer. Alors, est-ce que... Oui, je les ai largement. Donc, je vais m'ajuster au violet de base de carte puisque je le trouve très joli. Donc, voilà. Et que mon haut de carte l'est un petit peu moins. Voilà. Donc, je vais m'aligner, hop, au violet. Voilà. Je vais aller chercher le 14,35. Alors, 14, 1, 2... Voilà, hop. Oui, ben j'enlève pas grand chose. Hein. Oui, j'enlève même quasiment rien. Hein. Puis du coup, j'ai fait des bêtises, voilà. Donc, je vais couper là. Et là, donc sur la... Ça se rattrape toujours les bêtises en scrap. On y arrive toujours, ça. Et là, donc, je vais... en largeur, je vais prendre 8,5. Donc, comme j'ai abîmé un petit peu ici, et bien, je vais prendre 8,35... Comme ça, 8,5, pardon, je vous dis des bêtises. Ouais, voilà, 8,35. Alors là, je mettrai la petite fleur, comme ça, on ne verra pas. Alors, 8,5. Voilà. Donc, on est d'accord. 8,5 par 14,35. Voilà pour mon fond de carte. Alors, maintenant, je vais l'installer. Voilà, alors je vais l'installer sur ma carte.
Alors, est-ce que je l'installe comme ça ou alors je fais l'inverse et je l'installe comme ça? Eh bien, je vais l'installer comme ça, à l'inverse de l'autre. Parce que c'est plus joli d'avoir, il me semble. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plus joli d'avoir les couleurs en démarrage du piscine party et d'avoir un petit peu le blanc par là. Ça fera l'arc-en-ciel à l'envers. Allez, on improvise. Alors, le petit peu de colle, hop, 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 j'en mets partout, je fais la vilaine. Voilà. Je vais en rajouter parce que le papier, du coup, est un petit peu gondolé, donc il faut vraiment l'obliger. Hein. Alors, voilà, on avait dit comme ça. Et alors là, du coup, je m'aligne sur, voilà, sur le bout du papier imprimé. Et voilà. Donc, impeccable. Alors maintenant, on va tamponner. Alors, je suis en train de m'apercevoir que j'ai oublié mon encreur noire pour le petit message. Alors, vous voyez, donc là, j'ai mis la toute petite feuille dont je vous parlais tout à l'heure, qui est vraiment toute petite, toute petite. Alors, je trouve hein, que sur un encreur qui est un peu de cette taille, ça fait grand et souvent on en met un peu partout et après ça fait des catastrophes. Alors que là, avec notre marqueur, bah, c'est simple comme bonjour. Voilà, on colorie. Alors donc je vais mettre la première qui sera violette. Alors on va les placer comme ça un petit peu pour voir ce que ça donne. Hop, hop, hop. Alors ici, on a le rose. Donc le rose, on avait dit qu'on allait cacher un petit peu. On a le bleu, le vert, le jaune et l'orangé. Voilà, c'est pas trop mal comme ça. Alors là, je vais pouvoir donc, j'en ai un tout petit peu, je vais pouvoir donc placer mes petites feuilles. Alors, on tamponne la petite feuille. On n'oublie pas à chaque fois de réancrer, hein. C'est comme pour l'encreur, hein. Il n'y a pas de... Là, on va faire, hop, comme ça. C'est quand même pratique, hein. Hop, voilà. Je vais tamponner comme ça pour celle-ci. Alors, vous m'excuserez, hein, je vous le dis, hein, je pense pas toujours à vous parler. Hein. Je pense pas toujours à vous parler. Vous êtes obligé de penser à moi parce que moi je parle beaucoup, mais je pense pas toujours à vous. Alors, oui, alors donc j'ai oublié deux choses. Alors je vais vous demander 2 secondes. Voilà, c'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Il fallait bien qu'il se passe quelque chose. Pour l'instant, ça se passait trop bien. Voilà. Alors, on va profiter pour attraper mon cœur. Donc là, je prends des dimensionals. Hop. Et voilà. Et j'en mets un derrière chaque petite fleur. Voilà. Vous voyez, des fois, ça fait des taches, mais je trouve pas ça moche. Voilà. Alors, hop. Ici, on en a encore. Impeccable. Voilà, hop. Elle est quasi terminée. Elle est quasi terminée. Voilà, alors moi j'y ai ajouté donc un petit... Alors là, le tampon de ce fait, je l'avais mis sur le bas. Et bien là, on va le mettre sur le haut. Voilà, le petit merci beaucoup. Ouh là, j'ai fait la brute. Hein, c'est bien ce que je disais, donc avec les tampons, c'est pas toujours évident. Alors je tamponne hors cadre. Alors j'espère, alors je fais un petit essai. Hein. Oui, parfait. Alors je tamponne le merci ici. Voilà, impeccable.
Et j'y ajoute donc quelques petites demi-perles incolore laquées. Alors comme j'ai utilisé le beau bourdon, ben, je vais rester avec le beau bourdon. Voilà. Oui, bien sûr. Il ne veut pas, canaille. Voilà, le beau bourdon. Alors, je vais mettre un petit peu de magenta en folie. Décidément, vous n'avez pas décidé. Voilà, hop, ici. On peut mettre on va mettre, hop, le juste jade. Hop là. Je sais pas si vous voyez. Alors là, comme ça, du coup, c'est pas évident. Hein. Je les ai pas forcément bien placés. Alors, on va mettre le juste jade ici. Est-ce qu'on peut encore déplacer celui-ci? Oui, hein, c'est bien ce que je vous disais en scrap. Rien n'est impossible. Voilà. Et voilà pour la petite carte. Alors, une petite carte, eh bien, ça s'envoie avec une enveloppe. Alors, j'ai pris une enveloppe. On va continuer dans la patouille. J'en ai plein les mains. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, on va continuer dans la patouille. Vite fait, juste pour la fin, pour la petite touche, arc-en-ciel. Alors là, j'utilise les nouveaux pinceaux Aqua. Et je vais utiliser la pointe épaisse. Voilà, donc c'est super simple. Je prends, hop, un bloc. Je prends un bloc et puis je me remets donc, hop, voilà, je me remets les couleurs. Et on va décorer le rabat de l'enveloppe. Alors c'est super simple, hop, je sais pas si, oui, impeccable. Alors comme tout à l'heure, on fait un peu de patouille, on passe notre stylo et hop, on y va. Voilà. Hop. Après, on fait le orange. Oui, après le rose, c'est le orange. Hop, on passe le stylo. Et hop. Voilà, on fait ça pas forcément précisément. C'est ce que je trouve sympa. C'est la soirée... c'est la soirée peinture et patouillage. Je vais mettre 3 jours à me laver les mains. Hop. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, en plus. Voilà. Donc là, j'ai retourné le bloc parce que je l'ai pas bien nettoyé. Hop, impeccable. Et une petite dernière couleur. Vous voyez, le pinceau se nettoie super bien hein, sur la feuille. Vous appuyez, vous faites dégorger la couleur avec l'eau qu'il y a dedans. Et le violet pour terminer. Et voilà, on le fait trop court. Voilà, je nettoie mon pinceau. Regardez, hop, il y a encore un tout petit peu de couleur, mais il marque plus. Et je le range. Et voilà, regardez, j'ai une très jolie enveloppe. Alors, je vais essayer de vous ranger un petit peu mon matériel parce que là, c'est vrai que ça fait un petit peu le bazar. Et voilà, du coup, on a l'enveloppe coordonnée avec la petite carte arc-en-ciel. J'espère que ça vous a plu. Moi, franchement, j'ai trouvé ça bien. Alors, certainement qu'on va se revoir, qu'on va se reparler. J'espère que vous n'êtes pas tous partis. Je
je vois encore un petit peu de monde. Ça va, je suis sauvée. Enfin, vous pourrez revoir la vidéo en replay. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Merci pour les petits cœurs. Je vois des petits cœurs passer. J'ai passé un super bon moment. Je vous avoue que bon, le stress est passé et ça s'est super bien passé. Je vous embrasse très fort et puis je vous souhaite une bonne soirée. Et puis bye bye, à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci, merci.